Bonjour, donc je viens dans cette vidéo vous présenter donc la punchboard banner. Donc en fait c'est pour faire des petites guirlandes avec trois formes, donc on les a plutôt ici. Soit la forme pointue, soit la forme comme celle-ci, ou un petit peu en poche de jean. Ça peut être une possibilité, ou c'est en faisant une fausse couture autour de réaliser une fausse, voilà, une fausse poche. Ça peut être une idée aussi. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on réalise ça? Bah écoutez, très simplement, j'allais dire, donc moi j'ai récupéré que des chutes de papier, d'ailleurs je suis même pas sûre qu'elles soient très droites, mais bon, c'est pas très grave. Donc on va commencer par faire la petite pointe, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple, donc celle-ci. Alors cette pointe, on va la faire en bas. Donc tout simplement, il faut être sûr de venir couvrir sa pointe, et ensuite on vient placer son papier, et surtout on l'aligne. Voilà, donc peu importe pardon, la dimension, donc on va se placer comme ça. Je viens placer mon triangle, donc vous voyez qu'il y a des aimants, hein, c'est ce qu'on entend claquer. Et ensuite, bien, comme d'habitude, je viens placer le petit tuteur dans la glissière et avec le cutter, je viens couper. Hop, je recommence, le petit tuteur dans la glissière et je viens couper. Hop, voilà. Et c'est fait. D'accord? Alors évidemment que si vous voulez faire une bannière, il faudrait partir sur une base de papier de la même taille. Là, j'ai voulu faire qu'avec des chutes hein, pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Ensuite, donc si on veut vraiment faire une bannière, il va falloir passer une petite ficelle. Je viens placer tout simplement mon triangle dans cette perforatrice. Donc là, il y a une butée, je viens jusqu'au bout, j'aligne bien ici. Hop, je fais mon petit trou. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Donc là, la première bannière est faite. Voilà. Ensuite, deuxième exemple, donc pareil, là j'ai récupéré, bon celui-ci est vraiment pas droit. Donc on va faire une autre forme. Donc tout simplement, je vais venir placer mon papier contre la butée. Voilà. Et je reviens avec mon cutter. Donc toujours pareil, je place le tuteur dans la glissière. Je viens couper. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc ça c'est vraiment très facile. Alors on regarde pas, ça c'est une chute, il faudrait recouper un petit peu droit. C'était vraiment pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Donc pareil, on pourrait faire une superposition de différentes bannières. Voilà, on peut un petit peu tout imaginer. Donc voilà pour cet exemple-là. Et enfin la troisième, donc là, voilà. J'ai pas trouvé que c'était super facile. Donc en fait, il faut glisser le papier là. Voilà. Donc pareil, on aligne, donc on a plein de marques, hein, donc il suffit de bien suivre. Je viens là, je remets mon tuteur, je remets mon cutter et je coupe. Hop, ah, j'ai pas coupé jusqu'au bout, je remets un petit coup. Et voilà, donc ça c'est ce que je vous disais, ça fait un peu la poche de jean, tout simplement. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Alors on est bien d'accord que c'est absolument pas droit, j'ai pas choisi des papiers, c'est vraiment des chutes. C'était vraiment pour vous montrer un exemple. Mais vous voyez qu'en trois gestes, en trois mouvements, hop, on peut faire trois types, voilà, trois types de bannières. Voilà. Je trouve ça plutôt pratique. Donc là, c'est pas très joli, mais bon, de la même façon, on va pouvoir perforer. On va le faire comme ça. Voilà, mais là, bon, du coup, mon papier n'est pas du tout à la même hauteur. Mais voilà, ça vous donne un exemple. Vous voyez que c'est vraiment très rapide. Et le résultat est plutôt joli. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.